Alors, maintenant en droit des obligations. Droit social, ça c'est mon cadre qui m'a fait. Moyenne générale, bon c'est pas fou non plus. Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai terminé ma prépa annuelle avec la prépa d'Alloz. Donc j'avais choisi la prépa annuelle avec également le stage intensif cet été. Donc en gros la prépa annuelle elle propose 8 CRFPA blancs que j'ai fait, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais en gros j'ai fait un CRFPA blanc par semaine. Et à la fin, j'étais plutôt un CRFPA blanc toutes les 2 semaines parce que j'essayais de tirer un maximum de CRFPA avant le stage d'été qui commence le 17 juillet parce que je voulais pas avoir une période trop longue sans examen blanc. Donc du coup tout à l'heure Gabriel m'a donné mes moyennes, il a fait les calculs pour moi pour faire un petit peu de suspense et pour que je puisse voilà, connaître mes moyennes sur chaque matière et puis ma moyenne générale sur l'ensemble des examens que j'ai fait. Donc j'ai fait 8 CRFPA blancs dans les 4 matières, donc ça fait 32 examens en tout. Ce que je te propose, c'est que je vais déjà dans un premier temps te donner un petit peu mes notes par matière, les moyennes, et puis ensuite je te donnerai ma moyenne générale. Bien entendu, toutes les notes que je peux te donner, les moyennes générales que j'ai, elles n'ont pas du tout vocation à créer chez toi une espèce de comparaison. C'est plutôt de la curiosité pour te permettre de savoir un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai moins bien fait. C'est un peu un état des lieux de ma prépa annuelle puisque je viens de la terminer. Je trouvais ça un peu logique puisque je vous ai partagé tout ça pendant des semaines et bien de faire le point un petit peu avant que je commence le stage d'été qui va commencer donc le 17 juillet et qui me préparera à 4 CRFPA blancs à nouveau avec des corrections en profondeur, etc. Enfin des séances de coaching avant le grand jour du CRFPA au mois de septembre. Alors c'est parti, commençons avec la note de synthèse. Donc c'est une épreuve que j'adore vraiment, que déjà l'année dernière je l'aimais bien. J'avais préparé un petit peu le CRFPA l'été dernier, mais puisque je savais que je pourrais pas passer l'examen dû à mon échec au Master 1, je l'avais préparé très différemment, beaucoup plus lentement et avec beaucoup moins de pression. Et donc cette année, j'ai commencé en avril et la première note de synthèse que j'ai faite, elle m'a beaucoup stressée, j'avais mis beaucoup je m'étais mis beaucoup la pression par rapport à cette épreuve. L'année dernière, j'étais autour des 7-8 pour la note de synthèse sur 20. Et là, la première note de synthèse, j'ai eu 8,5. Donc j'étais un petit peu rassurée, entre guillemets. Je savais que j'avais encore beaucoup de travail à abattre. Mais disons que pour moi, c'était quand même pas une note, horrible, qui me mettait le doute ou qui me mettait un stress énorme. Je savais qu'en rendant ma copie, j'espérais avoir entre 8 et 10. J'ai eu 8,5, donc j'étais plutôt contente, en tout cas rassurée, parce que je commençais pas avec un 4. Comme l'année dernière où j'avais commencé la note de synthèse avec un 4 sur 20. Après j'ai eu un 10, donc là ça a été vraiment un déclic pour moi, ça m'a énormément motivée. C'est vrai que je donne beaucoup d'importance aux notes, c'est un peu bête, mais pour moi c'est assez important. Donc quand j'ai eu 10 sur 20 en note de synthèse, j'ai senti un peu l'espèce de déclic se faire. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, la note de synthèse, c'est souvent par déclic, il faut beaucoup s'entraîner et au fur et à mesure on va acquérir en fait des réflexes et donc là j'ai senti que c'était le cas, donc avec mon 10 sur 20 j'étais contente. Donc ensuite la troisième note de synthèse, j'ai eu 11,5, donc là vraiment c'était la folie dans ma tête, j'étais super fière parce que là sur les 3 épreuves j'ai vu mon évolution, donc forcément j'étais hyper heureuse, hyper contente, etc. J'avais pris la confiance entre guillemets. Pris la confiance en mon travail, en mon raisonnement, en ma méthodologie et ça c'est la base en fait pour les épreuves du CRFPA, j'ai l'impression. Donc ça m'a vraiment donné un énorme coup de boost, donc trop contente. Ensuite 10 sur 20, donc je suis redescendue mais je suis restée autour de la moyenne, donc j'étais déçue parce que je voulais évidemment aller plus loin que le 11,5. Mais bon, 10 ça reste quand même une note correcte puisqu'il faut 10 sur 20 au CRFPA, je peux pas me plaindre non plus d'avoir 10. Mais bon, au CRFPA 4, j'espérais avoir un petit peu mieux. Mais c'était pas le cas. Ensuite, la 5e CRFPA, c'est le CRFPA que j'ai mieux réussi avec une moyenne générale, je crois autour de 12,5, 13. Donc trop contente. Et la note de synthèse, j'ai eu 13 sur 20 justement. Et alors là, j'étais vraiment hyper heureuse parce que j'ai vraiment vu une certaine évolution. C'est différent de passer la barre des 10 et c'est différent d'après aller au-dessus de 10.
Et là 13, je suis passée au-delà de mes espérances et je l'avais très bien senti. Le sujet c'était les descendants déshérités et bref, j'étais hyper heureuse de cette note, donc trop bien. Après, je suis redescendue à 10,5, encore une fois déçue, mais bon, on reste au-dessus de 10, ça restait quand même pas trop mal. C'était sur la monnaie virtuelle, un sujet que j'aimais pas forcément énormément, qui n'est pas passionnant, mais bon, 10,5 ça se fait. Ensuite, note de synthèse 7, là je me suis loupée, je le savais en la faisant, j'étais pas du tout dans les bonnes conditions, j'étais pas très concentrée, en fait la note de synthèse il faut être hyper concentré sur les 5 heures, c'est hyper important parce que si les premiers documents qu'on lit etc, on commence déjà à en avoir marre, on fait des mauvais résumés, on lit mal, et ben en fait ça peut vraiment foutre en l'air notre note de synthèse et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure de travail j'ai commencé à me lasser des documents, à moins les lire, à faire moins attention et du coup en faisant mon plan et au niveau du contenu j'ai loupé des infos, j'ai loupé des liens à faire et donc j'ai eu 9 sur 20 à cette note de synthèse. Bon c'est pas catastrophique on est bien d'accord mais bon aussi RFPA 7, note de synthèse 7, c'était bon, un accident entre guillemets, je savais que je me loupais et j'ai eu 9 donc ça c'est tout à fait justifié. Et enfin, note de synthèse 8, c'est celle que j'ai faite cette semaine d'ailleurs. J'avais un très bon sentiment, mes notes de synthèse je les fais généralement en 4 heures. J'ai jamais fait une note de synthèse en 5 heures. Et j'avais un très bon sentiment sur celle-ci, j'ai eu une organisation, je me suis étonnée parce que je suis pas quelqu'un de hyper organisé non plus, mais là j'étais hyper rigoureuse, le sujet s'y prêtait aussi à une certaine rigueur et c'était assez bien. Le sujet c'était la protection des formes d'union, donc le pax, le concubinage et le mariage, et du coup sur chaque sous-partie, à chaque fois je parlais de chaque cas et c'était, moi ça m'a beaucoup aidé. Et donc j'ai obtenu la note 14 sur 20, donc là vraiment j'étais hyper heureuse parce que 14 c'est une très bonne note pour moi. Peut-être que toi tu fais partie des gens qui ont peut-être 16, 17 en note de synthèse et je te félicite. Moi je suis pas encore à ce stade là, mais en tout cas 14 sur 20 pour moi c'est vraiment super et les annotations du professeur étaient hyper positives. Donc trop contente, 14 sur 20 à cette note de synthèse. Donc en moyenne générale sur la note de synthèse, ça me fait une moyenne générale de 10,6. Donc on est au-dessus de 10, c'est correct. Après c'est pas extraordinaire non plus, mais si je prends mes dernières notes de synthèse, on est quand même sur quelque chose de positif. Le travail a été fait, je suis contente quand même de mon évolution. Il y a encore du travail à faire sur la note de synthèse au niveau de la rigueur, etc. Mais je suis assez contente de moi vis-à-vis de cet exercice que j'apprécie énormément et que j'ai réussi en fait à appréhender au mieux. Et donc 10,6, c'est pas extra, mais en tout cas c'est au-dessus. Ensuite on passe à RGO. Donc RGO c'est une matière dans laquelle j'ai pas de difficultés majeures, mais j'ai rencontré sur 2 épreuves des difficultés en termes de corriger et de correction. Je suis suivie par la prépa d'Alloz notamment avec des séances de coaching et j'en ai parlé justement à ma coach et effectivement il y a eu une recorrection sur 2 copies. Parce que la note ne reflétait pas tout à fait le contenu de ma copie et la correction parfois avait eu quelques soucis, ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Oula, on a une petite visite. Donc pour la matière droit des obligations, tu vas voir, je vais te donner les notes. On commence par la première épreuve, donc encore une fois, mon premier CRFPA blanc pour moi c'était beaucoup de stress. Et beaucoup d'enjeux parce que voilà, mes 2 premiers CRFPA blancs que j'ai fait, je les ai fait avec le cours, j'ai vraiment essayé de prendre le temps de le faire parce que pour moi c'était moteur de motivation et il fallait pas que j'oublie ça. Et j'ai eu 10 sur 20 donc ça m'a beaucoup conforté, ça m'a beaucoup fait du bien, ça m'a donné du courage. Faut pas oublier que moi je sors quand même d'un master que j'ai redoublé avec 2 années où je me suis pris des tôles, mais vraiment où j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu ma capacité à m'auto-évaluer, où j'ai perdu l'estime de mon travail et ça m'a beaucoup chamboulé. Et la prépa, contrairement à ce qu'on pense, moi ça m'a permis de reprendre confiance en moi, reprendre confiance en mes capacités de travail, en mon auto-évaluation et au niveau de mes connaissances et ça m'a énormément apporté. Donc en gros j'ai eu 10 sur 20 à ce devoir et je vois là mon annotation qu'il y a une partie que j'ai pas faite, j'ai oublié de la faire, donc ça c'est typiquement moi, qui était notée sur 4 points et donc du coup j'ai été notée sur 16, donc en gros j'ai eu 10 sur 16 parce que j'ai oublié de faire une partie. Donc ça fait 10 sur 20, on est bien d'accord, mais en gros, si j'avais fait cette partie, si j'avais pas oublié de faire cette partie, peut-être que j'aurais pu avoir une meilleure note. Deuxième sujet
j'ai eu 6 sur 20. Donc cette note, pour le coup, je crois qu'elle fait partie... je vais vérifier. Ok, donc ce 6 sur 20, je me suis loupée, c'était sur la responsabilité pour faute, bon bah voilà, j'avais pas forcément revu le cours, donc la note correspond bien à ce que j'ai fait. Pour le coup, je me suis loupée, mais bon, c'est comme ça. Sur le moment, évidemment, ça fait pas plaisir, j'étais en colère, j'étais contre moi surtout. J'étais pas bien, et puis j'ai repris la correction et j'ai appris de mes erreurs. Et ensuite, j'ai pu appliquer ce que j'ai appris de cette nouvelle correction sur les autres sujets. Donc finalement, cette note qui était 6 sur 20, elle a été motrice plus exactement, sur d'autres CRFPA que j'ai fait. Donc bon, bah 6 sur 20 c'est pas top, mais j'ai beaucoup appris. Ensuite, CRFPA 3, en droit des obligations, 15 sur 20. Franchement, la meilleure note que j'ai eue, et j'ai jamais réussi à avoir une aussi bonne note par la suite. Donc bah peut-être que le sujet je l'avais mieux compris, peut-être qu'il était plus simple, peut-être que j'étais plus à l'aise, je sais pas. En tout cas, bah évidemment 15 sur 20, j'étais au bout de ma vie, donc ça m'a fait super plaisir. Ensuite, CRFPA 4, c'est là où il y a eu un gros problème en fait au niveau du sujet, c'est-à-dire qu'il y a une partie du sujet qui était hors sujet, hors programme, qui était plus sur le droit commercial. Donc la coach, elle a bien revérifié le sujet et elle m'a recorrigé ma copie. Donc c'est une copie où j'ai eu 5 sur 20, mais elle m'a expliqué que j'ai été notée finalement sur 10 environ, donc en gros j'aurais eu 9 sur 20, 10 sur 20 si voilà, il n'y avait pas eu ce petit couac. Donc bah, c'est marqué 5 sur 20, mais je sais qu'il y a toute une partie qui était sur au moins 7 ou 8 points qui n'était pas forcément bah, voilà, dans le programme. Ça arrive, c'est pas grave. Sur le moment évidemment ça m'a énormément chamboulé, stressé, angoissé, remise en question. Mais j'ai pu en discuter avec un professionnel qui a réussi à me dire que bah voilà, ce que j'avais fait en tout cas c'était pas mauvais et que bah, il fallait que j'apprenne de mes erreurs, et à la fois il y avait aussi un petit décalage au niveau du programme. Ensuite, CRFPA blanc numéro 5, celui que j'ai mieux réussi en droit des obligations notamment, j'ai eu 12,5, donc super note, trop contente évidemment. C'est des notes qu'on rêve d'avoir au CRFPA, donc pour le coup j'étais hyper heureuse. Et ça m'a beaucoup donné d'énergie. Ensuite, CRFPA blanc numéro 6, j'ai eu 10, pas extraordinaire, mais c'est les notes a priori que j'ai en droit des obligations. Par la suite, c'est à peu près les mêmes notes. Donc un peu décevant, mais bon, ça reste 10, ça reste quand même correct. Pour le CRFPA blanc numéro 7, pareil, on est sur un 10 sur 20. Et enfin, le dernier CRFPA blanc que j'ai fait, tiens-toi bien, j'ai eu, et il y a eu un problème au niveau de ce sujet, de cette correction, j'ai eu 3,5 sur 20, donc ça m'a vraiment mis à terre, c'est-à-dire que ça m'a vraiment empêché de travailler pendant au moins 3 jours, parce que 3,5 c'est vraiment pour moi, bah, puis même pour tout le monde, 3,5 c'est la personne n'a pas compris le sujet. Or quand j'ai fait mon sujet, ça fait quand même bah, beaucoup de CRFPA que je fais, que j'arrive à m'auto-évaluer, à savoir à peu près ce que ça vaut. Quand j'ai rendu ma copie, j'étais bon, je vais avoir entre 10 et 12, et là 3,5 je n'ai pas compris, donc j'ai sorti tout de suite la correction. J'ai regardé et j'ai contacté ma coach pour directement voir avec elle comment ça se fait en fait que j'ai eu cette copie. Et j'ai eu un call avec elle qui m'a expliqué qu'elle avait eu la correctrice, qui avait repris ma copie, qui l'avait recorrigée et qui estimait qu'elle avait oublié de corriger certaines notions, il y avait eu un aléa qui a fait que j'ai eu 3,5, mais que ma copie valait plutôt entre 9 et 10 sur 20. Donc bah, sur le papier j'ai 3,5, mais ma copie recorrigée elle a eu 9. Donc bon, ce sont deux exceptions, c'était la même professeure qui m'avait corrigé sur ces deux devoirs qui ont été recorrigés par la suite. C'est pas du tout propre à la prépa, c'est que bon bah voilà, il y a des aléas, il y a des choses comme ça, et l'important c'est d'avoir surtout derrière un soutien et d'avoir quelqu'un qui peut revoir la copie, qui peut recorriger pour pas qu'on se sente complètement largué. Et le job est fait pour la prépa puisqu'elle a su répondre à mes interrogations. Et j'ai pu avoir une double correction par la suite. Donc en droit des obligations, ma moyenne générale sur ces 8 sujets est 10,2. J'ai pris en compte la note 9 sur 20 pour les deux copies où j'ai eu 5 et 3,5 puisque c'est la note qui m'a été estimée en deuxième correction.
Ensuite, droit social, donc c'est ma spé, c'est pas une matière que j'ai beaucoup révisée en toute honnêteté, je les ai beaucoup fait au feeling, en cherchant dans mon code. Encore une fois, mes 2 premiers CRFPA blancs, j'ai fait avec le cours, avec internet, avec l'aide que je voulais, etc. Et ensuite, j'étais beaucoup plus dans il faut se débrouiller tout seul, donc en condition d'examen. Je mettais pas trop de chronomètre, il y a juste pour le CRFPA blanc numéro 5, là où j'ai eu les meilleures notes d'ailleurs, que j'ai fait en condition d'examen parce que c'est là où j'ai fait les Study With Me, que tu peux retrouver d'ailleurs directement sur ma chaîne YouTube. Donc en droit social, premier sujet 11, bon très correct, normal, enfin je veux dire, j'attends pas en droit social à avoir un 15, hein. Je fais ce qu'il faut faire, ce que je veux c'est avoir entre 10 et 12. Bien sûr que je vais réviser cet été et que je vais prendre le temps. Mais bon, voilà, c'est pas une matière dans laquelle je donne non plus mon maximum, je suis honnête. Deuxième sujet, 10,5, donc bon, voilà, ça reflète à peu près mon travail. Droit social numéro 3, 10. Voilà, encore une fois, rien d'extraordinaire. Ensuite, je me suis complètement loupée parce que le sujet, c'est pas un sujet que j'avais l'habitude de voir. C'était un sujet très... il y avait beaucoup de faits, il n'y avait pas de questions, donc un peu un sujet libre. Et j'ai pas su relever les problématiques, donc c'est un sujet qu'il faut que je revoie. J'ai eu 6,5 sur 20, donc c'était la grosse catastrophe, mais bon, ça se justifie, hein. J'ai regardé la correction, effectivement, ce que j'ai fait, c'est pas ouf. Ensuite, numéro 5, j'ai eu 12 sur 20, donc renaissance d'espoir. Quand tu passes d'un 6,5 à un 12, tu te dis, bon, je suis pas si pourri que ça. Voilà, ensuite droit social numéro 6, 10 sur 20, bon, rien de foufou. Sujet numéro 7, 12,5, trop contente, parce que c'est pour moi une très bonne note en droit social. Et enfin, le dernier CRFPA blanc en droit social, j'ai eu 12, donc ça fait plaisir quand on enchaîne, voilà, 2 notes qui se ressemblent, 12, c'est les notes que j'espère avoir. Donc là je suis très très contente de moi. Et donc en moyenne générale au niveau en droit social, eh bien je suis à 10,5 tout pile. Enfin, procédure civile, une matière dans laquelle je me suis révélée parce que l'année dernière je me tapais que des 4 et des 6 parce que c'est une matière que je ne connais pas. J'ai réussi à vraiment me mettre dans la tête que j'étais capable d'apprendre, que j'étais capable de trouver les informations, que c'était pas une matière infaisable et qu'il fallait que je me fasse confiance. Donc c'est le premier sujet que j'ai fait avec la prépa annuelle, et ben c'était en procédure civile, justement pour contrer bien ma façon de voir cette matière et le jugement que j'avais sur moi-même vis-à-vis de cette matière. Donc je me suis énormément révélée, tu vas voir ça. Premier sujet, donc j'ai eu 10 sur 20, donc pour moi c'était extraordinaire parce que l'année dernière j'avais que des 4 et des 6 parce que je comprenais pas et je comprenais pas la matière, je la palpais pas en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis palper, mais je comprenais pas vraiment les thématiques, etc. Donc 10 sur 20 pour moi c'était ouf, donc j'étais trop contente. Ensuite, deuxième sujet, grosse anecdote, en gros j'étais dans la maison de campagne des parents de Gabriel, donc de mes beaux-parents. Et j'ai eu un accident ce jour-là, j'ai fait mon sujet en procédure civile et au début de mon examen, je veux juste aller aux toilettes, donc je me lève et en fait je me prends dans la tête une lampe, mais d'une violence incroyable, c'est-à-dire que ma tête a rebondi, que je suis tombée en arrière. Je me suis levée et j'ai pas fait gaffe que en fait, les lampes avaient été descendues pour justement que ça éclaire bien la table et je me la suis pris en pleine tronche comme ça. Donc je suis tombée, j'étais complètement sonnée. J'ai pris une demi-heure, 3/4 d'heure pour me nettoyer et puis surtout pour reprendre un peu mes esprits. Mais je voulais pas décrocher, je voulais me remettre dans mon CRFPA parce que c'est hyper important et que j'ai été hyper rigoureuse sur mes examens. Et donc c'était hors de question que je mette de côté mon sujet, donc je me suis remise à mon sujet. Mais c'était difficile parce qu'au niveau de la concentration, je me sentais pas tout à fait moi-même, enfin j'étais un peu dans les vapes quoi, je me suis quand même pris un truc dans la tronche. Et j'ai rendu ma copie et j'ai eu 4 sur 20 à cet examen. Et quand je relis mon exercice, déjà j'ai loupé une partie, il y a une partie que j'ai pas faite, qui était notée sur peut-être 8 points. Je l'ai oublié, j'ai pas vu, parce que je pense que j'étais pas concentrée et pas dans mon assiette. Et la prof dans les annotations elle a mis qu'il y avait des phrases qui voulaient pas dire grand chose. Donc je pense qu'en vrai j'ai bien été sonnée et que j'ai pas réussi à assumer en fait cet examen. Donc j'ai eu 4 sur 20, c'est tout à fait légitime hein, mais en fait il y a une explication derrière que voilà, j'aurais dû finalement me dire tu le fais demain, tu finis demain. Donc si vous prenez une lampe dans la tête, reportez votre examen au lendemain. Ensuite sujet numéro 3, j'ai eu 12 sur 20, donc j'ai repris mes esprits grâce à ça. Je me suis dit bon, je ne vaux pas que 4, voilà, il faut que je donne tout.
Donc 12 sur 20, trop contente. Sujet numéro 4, 12,5. Donc là, lueur d'espoir encore, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, trop bien, continue. Sujet numéro 5, 14 les gars, 14 sur 20. Donc ça, comme je te le disais tout à l'heure, mon CRFPA numéro 5, celui que j'ai fait pendant mon Study With Me, il a tout déboîté, 14 sur 20. Oh, j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse, franchement, trop fière de moi. CRFPA blanc numéro 6, 12,5, donc très heureuse, je reste dans ma lignée et franchement, enfin, voilà, j'ai confiance en moi et ça m'a donné beaucoup d'élan. Sujet numéro 7, 12 sur 20, donc pareil, très heureuse. Et enfin, sujet numéro 8, petite déception, mais c'est comme ça, l'excès de confiance peut-être, je ne sais pas, je pense pas parce que je fais quand même attention à ça. Eh bien, j'ai eu 10 sur 20, donc c'est pas fou, mais bon, ça reste au-dessus de la moyenne, mais c'est en dessous de ce que je suis capable de faire, je pense, en procédure civile. Donc cette copie, bah, c'est pas extraordinaire, mais c'est comme ça. Et donc, en résumé, en moyenne générale, en procédure civile, je suis à 10,9. Bon, si je m'étais pas tapé le 4 sur 20 à cause de cette fichue lampe, non, c'est pas que de la lampe, hein, c'est aussi à cause de moi, bien sûr. J'aurais peut-être pu avoir encore une meilleure moyenne. Mais c'est comme ça, le jour de l'examen, ça se trouve, je me prendrai aussi une lampe dans la tronche, donc non, je rigole. Faut que faire avec. Alors du coup, voilà, tu sais toutes mes notes de la prépa annuelle. Maintenant, reste à savoir, eh bien, ma moyenne générale sur tous ces devoirs, sur tous ces CRFPA blancs. Pour rappel, j'ai fait 8 CRFPA blancs. 32 copies depuis le début avril. La première copie que j'ai rendue, c'était le début avril. Et depuis, bah voilà, je travaille toutes les semaines. J'ai préféré travailler pour la prépa annuelle vraiment en version un CRFPA blanc par semaine et puis ensuite tous les 10 jours, mais j'ai travaillé en nombre de CRFPA. Comme ça me permettait de voir mon évolution en fonction des semaines et en fonction des CRFPA. Donc CRFPA blanc numéro 1, moyenne générale, je suis à 8, pardon, CRFPA blanc numéro 1, je suis à 9,7, le deuxième 7,9, le troisième 12,1, le quatrième 9,6, le cinquième 12,9, le sixième 10,7, le septième 10,7 également, et enfin le huitième 11,6 sur 20. Donc voilà, j'ai eu 7 notes en dessous de 10 sur mes 32 devoirs. En bilan et en moyenne générale, je suis donc à 10,6, donc c'est au-dessus de 10, on le sait. Je suis plutôt contente, mais je me fixe d'autres objectifs pour le stage intensif que je vais débuter le 17 juillet. Mon objectif, c'est que sur l'ensemble de mes devoirs, j'ai tout au-dessus de 10 et que j'ai une moyenne générale sur tous mes devoirs, donc j'ai 16 devoirs à 11,6, donc un point de plus que ce que j'ai fait jusque-là. C'est vraiment mon objectif ultime pour que je me sente prête pour passer l'examen, car actuellement je pense que j'ai encore du travail à abattre vraiment, gagner en rigueur, en concentration, en confiance et puis voilà, c'est des choses que j'espère voilà, acquérir petit à petit toutes ces semaines jusqu'à l'examen. Voilà, donc tu sais tout, là franchement j'ai tout donné, t'as toutes mes notes, toutes mes moyennes. Le but encore une fois, c'est pas de se comparer, mais je sais que ça peut être aussi rassurant pour les étudiants qui travaillent seuls, qui n'ont pas forcément de prépa à côté, et bien de voir un peu ce que les autres font, ce que les autres ont. Moi c'est pareil, parfois j'aime bien voir les autres, leurs notes et surtout la façon dont ils ont préparé l'examen. C'est important parce que c'est pas le tout d'avoir 14, mais si tu fais 14 avec tout ton cahier internet en le faisant sur 10 heures, c'est pas pareil que quand tu es en condition d'examen, ça tu le sais très bien. Donc voilà, pour ceux qui préparent l'examen du CRFPA comme moi, je pense que c'est important de se mettre vraiment en condition d'examen à partir de maintenant, à chaque fois que tu fais un devoir ou à chaque fois que tu fais un exercice, parce que même si t'es pas avec une prépa, tu peux très bien préparer avec des cahiers comme les petits cas pratiques de chez Dalloz, et tu te mets comme si tu es vraiment en condition d'examen, tu te mets 1 heure et tu fais ton exercice de A à Z, sans déconcentration, sans musique, sans ordinateur, sans téléphone, limite qu'avec des stylos sur ta table, enfin un truc assez rigide pour être en condition. En tout cas moi c'est la méthode que je vais adopter à partir de maintenant.
même si je fais déjà mes examens en condition, puisque j'utilise plus internet et les cours depuis mon 3e CRFPA. Voilà, tu sais tout. N'hésite pas à mettre un commentaire et tu peux également m'écrire sur Insta puisque je suis disponible facilement. Et puis c'est cool de pouvoir échanger avec d'autres étudiants parce que moi, même si je suis accompagnée par une prépa, je suis toute seule à travailler. Je travaille pas en groupe puisque je suis à Montréal, tu le sais. Donc voilà, je te souhaite plein de courage et j'espère de tout cœur que le CRFPA, ça ira pour toi. En tout cas, crois en toi, en tes capacités, en ton travail et puis bonne chance. À bientôt!